sa maladie, il va s'amuser avec le médicament. Connaître sa maladie, c'est connaître aussi sa dangerosité dans ton corps. Qu'est-ce que cette maladie peut poser dans mon corps? Aussi longtemps qu'une telle situation dire dans ma vie, qu'est-ce que ça va poser comme incident dans 10 ans plus tard? Si aujourd'hui je ne réussis pas, quelle sera la réaction de mes amis qui vont constater que ma vie ne change pas? Alléluia. Si les gens constatent que de tout ce que je fais, je n'avance pas, ne vont-ils pas douter de ma foi? Ne vont-ils pas mettre en cause mes prières et mes chaînes? Alors pour qu'on y arrive pas à ce point, l'homme doit découvrir qu'est-ce qui l'empêche. Quelle est la force qui s'oppose à sa force? L'homme n'a pas de problème. L'homme n'a qu'un seul problème. Alléluia. Paul dit ceci. Quand je vais faire le bien, je ne le fais pas. On n'a pas compté combien de bien l'homme peut faire dans sa vie. Il y a plusieurs bonnes actes. Mais pour que ces actes soient palpables, la personne doit se libérer d'une force qui le contraint. Tu n'as qu'un seul problème. Si on règle ces problèmes, tout va se déverrouiller. Est-ce que nous prenons le temps dans nos vies de réfléchir sur ce qui triomphe à nous? La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Celui qui pêche est esclave du péché. Alors, quelle est la première pensée d'un esclave? C'est de chercher la liberté. Alléluia. Amen. En quoi est-ce que le Seigneur va te libérer? Lorsqu'on parle de prison, c'est-à-dire les hommes sont à la recherche de la délivrance. Si on te tend le micro, on te pose la question, en quoi est-ce que Dieu peut te délivrer? Si tu ne connais pas là où tu es bloqué, tu n'auras même pas la réponse. Si tu ne sais pas la bénédiction que tu cherches, si tu es appareil, il te pose la question, en quoi peux-je te bénir? C'est de demander la nourriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Les problèmes, c'est découvrir le vrai raison. Quel est le problème majeur? Et si Dieu vient, écoutez, il y a un homme dans la Bible, c'est Jacob. Cet homme, toute sa vie, n'a pris des risques que pour chercher des bénédictions. Il a risqué avec son frère. Il a eu la bénédiction. Il est allé chez son beau-père, c'est son oncle, son beau-père aussi. Il a eu des bénédictions. Le jour où l'ange lui est apparu la nuit, il va retenir l'ange. Il dit, je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Alléluia. Amen. Mais cet homme, lorsqu'il était parti en Égypte, qu'est-ce qu'il était allé chercher? C'est la bénédiction. Il a vécu à la recherche de la bénédiction de sa vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que chacun de nous cherche? Qu'est-ce qui emprisonne ta vie? Pour que Jésus te libère ce soir. C'est pourquoi nous avons dit que tu n'as pas de problème et tu n'as qu'un seul problème. Écoutez, Bartimée avait besoin de femmes, je crois. Il avait besoin de travailler. Il n'avait qu'un seul problème. Le problème c'était qu'il recouvre la vie. Il avait rencontré Jésus. Il lui pose la question, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? S'il était congolais, il allait commencer à demander des parcelles. Il dit, je vais recouvrir la vie. Il dit, vois,
Je pense qu'après avoir vu, il pouvait envier une femme. Il pouvait aller travailler dans le champ. Parce qu'il avait, son problème était résolu. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as découvert? Quelle est la loi de l'esprit ou la loi de la chair qui te bloque? Quand je vais faire le lien, je ne le fais pas. Certains peuvent dire, quand je vais monter dans mes affaires, je constate que les affaires tombent. Lorsque je cherche la stabilité, à ce moment-là que je fais d'énormes manquements dans les affaires. Quand j'emprunte les choses, à ce moment-là, les gens qui doivent me restituer, ils prennent tout l'argent. Ça peut être le cas. Alléluia. Amen. Quand je vais atteindre le but, à ce moment-là, il y a le coulement total. C'est qu'il y a une force. Chaque chose qui se répète dans la vie d'une personne doit pousser l'homme à réfléchir. Avant que la situation ne devienne ton identité, il faut trouver la solution. Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie? Chaque fois que tu veux faire A, ça te donne X. Quand tu prépares le voyage, à ce moment-là, tu tombes malade. Alléluia. Vous rassemblez les histoires de la dot. À l'approche du mariage, l'homme prend les choses de la dot.